Bonjour, travaillons sur volume et quantité de matière avec ce petit exercice. Vous pouvez mettre en pause, lire l'énoncé et le résoudre, et après écouter la solution. Donc nous souhaitons prélever 0,1 mol d'acétone liquide, on nous donne la formule, on nous donne sa masse volumique et les masses molaires de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène. Comment résoudre ceci? Le principe, c'est que déjà, je cherche un volume. Quelle formule je connais pour trouver un volume quand je connais une masse volumique? Bon, moi, ce que je sais, c'est que dans le cas général, ρ, c'est petit m sur V. C'est la masse d'une espèce sur son volume. Donc, si je cherche le volume d'une espèce, c'est égal à sa masse divisé par sa masse volumique. Donc ici, ce que je cherche, c'est le volume d'acétone. Donc, BC3H6O. Et ça va être égal à MC3H6O sur la masse volumique de C3H6O. On sait bien, elle, je la connais, mais elle, la masse, je ne la connais pas. Donc, comment la trouver? Je connais mon cours, bien sûr. Donc, la masse d'acétone, c'est égal à la quantité de matière d'acétone multipliée par la masse molaire moléculaire de l'acétone. Bon, ça, je le connais, on me l'a donné là. Mais ça, je ne le connais pas. Mais encore une fois, je connais mon cours. Donc, je sais que la masse molaire moléculaire de l'acétone, ça va être la somme des masses molaires atomiques de chacun de ces constituants multiplié par le nombre d'atomes de chaque élément. Donc ça va être 3 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 6 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus une fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Si on calcule, ça fait 3 fois 12, plus 6 fois 1,0, plus 16,0. Donc on se retrouve avec un 58,0 g par mol. Ainsi, soit je passe par le calcul intermédiaire, soit je fais tout d'un coup. Pour l'instant, on va faire simple. On fait un premier calcul intermédiaire. Donc, la masse de C3H6O, ça, c'est la quantité de matière, donc c'est 0,1 mol, fois la masse molaire moléculaire, donc 58,0 grammes. Bon, pour les chiffres significatifs, je vais rajouter un petit 0 ici. Sinon, ce sera un peu compliqué. Et donc, je me retrouve avec 5,8 grammes. Donc, maintenant, si je veux déterminer le volume, j'ai plus qu'à appliquer ma formule. Donc, VC3H6O, ça va être égal à 5,8 grammes divisé par 0,79 grammes par millilitre. Si vous tapez ça sur votre calculatrice, arrondi, ça vous donne 7,3 millilitres. Voilà, donc les étapes importantes, je vous les surligne. Donc, cette formule-ci à connaître, ceci et cela. Merci.